Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Il est 13h sur l'ORTB, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Présidentielle de 2021, les nouveaux membres du COSLEPI ont prêté serment, une cérémonie présidée par le président de la Cour constitutionnelle à Cotonou. Modification de la loi portant statut spécial du personnel des forces armées béninoises. Objectif, réhabiliter les conditions de vie et garantir un meilleur avenir aux enfants de troupe. Puis à Paou, dans la commune de Ouida, le service d'intervention rapide Atlantique littoral de la douane béninoise a démantelé un réseau de faussaires. Les présumés auteurs conditionnent du riz impropre à la consommation. En prélude à la présidentielle de 2021, les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée ont prêté serment. La cérémonie présidée par le président de la Cour constitutionnelle a eu lieu à Cotonou. Le point avec James William Baguidi. Ils sont 11, 2 responsables administratifs de haut niveau et 9 députés désignés par leur père. C'est sur leurs épaules que repose la responsabilité de mettre à jour le fichier électoral dans le cadre des élections présidentielles de 2021. Vous allez jurer de remplir vos fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi et d'assurer sans défaillance les devoirs qu'elle vous impose. Je le jure. 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 Une mission dont Gilbert Bangana et ses pairs semblent prendre la pleine mesure. Nous avons l'obligation alors, de faire en sorte que aucun citoyen ne soit lésé dans ses droits. Donc je pense que c'est l'essentiel. Actualiser la liste, c'est de faire en sorte que ce soit avec la plus grande transparence. Tous les regards seront tournés vers nous, vers notre engagement, vers le serment que nous venons de prêter ce matin. Et nous-mêmes, nous devons tenir compte de ça et agir pour que tout le peuple béninois puisse être intégré au fichier électoral afin de prendre part activement aux élections présidentielles de 2021. Je voudrais vous rassurer de notre disponibilité à faire le travail selon les règles de l'art. Le travail se fera dans l'impartialité totale. Et c'est l'occasion de rassurer les citoyens béninois que le travail qui sera fait à la fin de notre mandat sera un travail irréprochable. Pressenti pour prendre la tête de l'institution, Gilbert Bangana pense n'avoir pas plus de mérite que ses collègues en la matière. C'est une élection. On ne peut pas pressentir d'avance que quelqu'un sera président. Donc ça dépendra de celui qui aura la chance d'avoir la confiance de ses collègues. Et si évidemment, si c'était moi, si les gens me faisaient confiance, pourquoi je vais refuser? Nous les 11, tout le monde mérite et pourrait être président. En vertu de la durée d'existence de la LEPI, 10 années, le COSLEPI installé ce 6 août est le dernier. À compter de 2021, le fichier électoral sera généré et géré selon les dispositions du nouveau code électoral.
À Paou, dans la commune de Ouida, le service d'intervention rapide Atlantique littoral de la douane béninoise a démantelé un réseau de faussaires. Les présumés auteurs conditionnent du riz impropre à la consommation pour ensuite le mettre sur le marché. Voici les précisions. Du riz bien emballé, même à l'ouverture du sac, a priori, pas de doute à avoir sur sa qualité. Mais dans une vie antérieure, le voici, un produit impropre à la consommation retravaillé avec ingéniosité. Dans ce magasin se trouvent 133 sacs de 50 kg de riz de ce genre. Quand vous prenez le sac vide là, c'est mis que le riz a été fabriqué par exemple en 2018 et la date de péremption c'est avril 2021. L'origine c'est Inde. Or, vous ne savez pas que vous êtes en train de consommer du poison. Et là, le sac neuf, vous prenez votre riz, vous pensez que c'est bon, c'est riz de la bonne qualité que vous prenez. Or ça, c'est une méchanceté. Et c'est criminel, parce que ce n'est pas parce que vous voulez de l'argent que vous allez mettre en péril la santé de la population. Les gens consomment, ils vendent ça à vil prix. Il paraît qu'ils ont des dépôts où vous allez acheter le riz à bon prix. Et les populations même ont témoigné ça ici. L'emballage terminé, les faussaires mettent le produit sur le marché. Ce mercredi soir, l'inspecteur Laourou mène une opération qui aboutit à l'interpellation de ces deux jeunes, résultat d'une collaboration entre le service d'intervention rapide de la douane et la police républicaine basée à Paou. On a reçu la visite du commandant Laourou, directeur départemental Atlantique littoral de la douane, nous informant de la découverte d'un réseau de recyclage de riz sur notre territoire. Ensemble avec le commandant, on a effectué la descente. Où étant, on a pu interpeller deux éléments, le promoteur et son employé. La douane, au-delà du fait que nous sommes là pour mobiliser les ressources au profit de l'État, toute marchandise qui fait objet d'échange et qui peut porter atteinte à la sécurité, à la santé et autres là, nous sommes amenés à constater les faits et à les mettre à la disposition des structures compétentes. Pour tout problème de reconditionnement, il faut d'abord avoir une autorisation délivrée par le ministère en charge de l'agriculture. Pour tout problème de recyclage ou de valorisation, c'est le ministre du cadre de vie qui donne une autorisation. S'il n'y a pas d'autorisation, on ne peut rien faire. Ici, un laboratoire fait des prélèvements. La finalité, analyser le degré de toxicité du produit. Les deux présumés auteurs sont âgés, l'un de 21 ans et l'autre de 25 ans environ. Direction l'Assemblée nationale où la loi portant statut spécial du personnel des forces armées béninoises a été modifiée. Le but est de réhabiliter les conditions de vie et garantir un meilleur avenir aux enfants de troupe. Guillaume Avillenou. La loi du 3 juillet 2020 portant statut spécial du personnel des forces armées béninoises est assimilée à nouveau au Parlement pour examen et adoption à l'initiative de l'exécutif. Le requérant sensible aux conditions de vie des pensionnaires des prytanées et lycées militaires de jeunes filles du pays a souhaité que le législateur se prononce sur la question de l'employabilité de ces enfants de troupe. C'est le chef de l'État lui-même qui s'est saisi du dossier suite aux plaintes répétées de parents d'enfants en apprentissage dans ces établissements qui ne sont pas des centres de formation militaire, mais plutôt des écoles d'élite confiées à l'armée pour que le règlement, la discipline et le sérieux militaire accompagnent la formation des pensionnaires. Et ce que j'ai vu, c'est ahurissant. Ce n'est pas digne de nous, ce n'est pas normal. Que l'on prenne des enfants, les plus brillants, au berceau, que l'on va jeter. C'est en fait de déconstruire les enfants. Et ça a duré des années dans ce pays-là. Et c'est pour ça, moi, je voulais féliciter le gouvernement. C'est ça, avoir un gouvernement qui veille sur les choses. Des enfants mal nourris, des enfants mal logés. Il n'y avait pas une salle d'informatique pour des brillants. On les sert au resto, ils mangent debout. On n'est pas content d'entendre les témoignages que nous avons tout à l'heure là. Et nous avons tout intérêt à encourager le gouvernement. Cette école de Prytanée, je n'en connais pas une famille qui n'a pas souhaité voir son enfant là-bas. Et si aujourd'hui,
cette injustice sociale. On est en train de parler de la correction. Nous devons être fiers. Le nouveau test adopté à l'unanimité réhabilite la qualité de la formation dans ces écoles d'élite, mais offre également des avantages aux pensionnaires en fin de formation désireux de s'engager dans l'armée lors des concours directs de recrutement. Au départ, il y a peut-être eu un petit amalgame et on les traitait un peu comme si c'était des recrues. Leur alimentation, c'était vraiment l'alimentation des recrues, c'est des bouillons. Leurs conditions d'hébergement, etc. Si c'est bien fait, ce n'est pas souvent des enfants de Nanti qui ont accès à ces écoles. Donc il va falloir leur donner une alimentation équilibrée, améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ça, c'est déjà fait. C'est en train d'être fait progressivement, ça va s'améliorer avec le temps. Deuxièmement, il ne faut pas qu'ils soient dans une déprime. Parce que vous finissez brillamment la cursus académique, vos parents n'étaient pas préparés à vous prendre en charge et subitement après le bac, on vous livre aux parents. Ça les démotivait. La loi portant modification de la loi du 3 juillet 2020 portant statut spécial des forces armées béninoises réduit, pour finir, d'1 an le passage au grade supérieur pour le corps des sous-officiers de l'armée. Faisant d'une pierre deux coups, les députés ont aussi examiné et adopté la loi portant modification de la loi du 18 juillet 2020 portant organisation du secret de la défense en République du Bénin. Le nouveau test riche de 29 articles organisés en 3 chapitres s'adapte mieux aux dispositions du Code pénal, estime la commission en charge de la défense au Parlement, et devrait permettre de renforcer le dispositif sécuritaire du pays en matière de sauvegarde des intérêts vitaux de la nation. Le ministre de la Communication a reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis, Brel Benin. Au menu des échanges, l'évolution de la liberté de la presse au Bénin. On écoute ici l'ambassadeur des États-Unis, Brel Benin, à l'issue de la rencontre. Nous avons discuté l'importance de la liberté de la presse et de ses efforts de promouvoir la presse au Bénin. Et nous continuons à chercher les opportunités de travailler ensemble parce que la liberté de la presse et des médias est une des bases très importantes des démocraties comme le Bénin et les États-Unis. Et nous devons travailler ensemble en ce regard. Les États-Unis sont effectivement très attentifs à l'évolution de la liberté de la presse. Il a été question pour l'ambassadeur de demander quelques explications sur la suspension des médias en ligne, où nos efforts de dénouement ont été salués. Il a été question de voir dans quelle mesure on peut nous appuyer afin de faire débloquer les appuis prévus par le PAG au monde des médias. Il y a un programme important destiné aux journalistes et qui est pour l'instant suspendu pour cause de la pandémie de Covid-19. Et j'ai obtenu de Madame l'ambassadeur que ces différents programmes, avec de multiples intérêts, soient néanmoins déroulés pour ce qui peut l'être, notamment le volet formation par visioconférence et peut-être bien des séjours de formation aux États-Unis. Les copies du baccalauréat à session de juillet 2020 sont en correction depuis lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Au CEG1 Lokossa, environ 500 correcteurs sont à la tâche. Le constat avec Viti Sarorel. Ils sont à la tâche ici au CEG1 Lokossa depuis lundi dernier. Ce centre de correction est le seul dans le Monokoufo. Plus de 500 correcteurs y sont mobilisés pour la correction du bac session de juillet 2020. L'ambiance est studieuse, les gens sont dans les salles concentrés et le travail se fait sans difficulté. Depuis le lundi, tous les correcteurs ont pratiquement répondu présents. Ils étaient là très tôt. Nous n'avons pas perdu du temps. On n'a pas eu à faire de grands changements dans le dispositif. Quelques rares correcteurs ont été remplacés parce que ayant été convoqués pour la scénarisation à Cotonou.
Donc tout a été observé comme à l'accoutumée dans les règles de l'art. Le dispositif de protection contre le Covid-19 est mis en place dans ce centre de correction. Il faut commencer par souligner la conscience professionnelle dont font preuve les correcteurs et le code contrôle. Et disons que tout se passe dans une très bonne ambiance jusque-là. Et chaque correcteur et chaque membre du code contrôle a son masque. Et le masque est très bien porté et couvrant donc le nez jusqu'au menton. Je crois que de ce point de vue, cette mesure est strictement respectée. D'ailleurs, la supervision et nous-mêmes, nous veillons à ce qu'il en soit ainsi. Les premières notes sont déjà enregistrées. Dans la série C, où nous avons commencé, nous avons eu de très bonnes notes. Très bonnes notes. Nous avons donné, je crois, même jusqu'à 2 ou 3, 20. On a eu des notes 19. On a eu de très bonnes notes. Mais par contre, c'est hier soir seulement que nous avons abordé les autres séries, et la D, la A2. Et il serait difficile donc de donner donc des tendances dans ces deux séries-là. Toutes les sous-commissions doivent achever la correction des copies au plus tard samedi prochain selon les superviseurs. Soutenance de thèse à l'école doctorale des sciences agronomiques et eau de l'université de Parakou, l'impétrant Mohamed Koragounou, lors de ses travaux de recherche, s'est penché sur le système d'élevage bovin et performance économique des unités d'élevage. Michael Nouati et Aziz Alagbe. Les membres du jury ont décidé de vous déclarer docteur de l'université de Parakou avec la mention très honorable. Il fait désormais partie de l'effectif des docteurs de l'école doctorale des sciences agronomiques et eau de l'université de Parakou. Mohamed Koragounou a défendu avec brio sa thèse relative au système d'élevage bovin et performance économique des unités d'élevage dans les communes de Kalalé et de Gogounou. Le nouveau docteur, spécialiste en économie des ressources naturelles, motive le choix de ce thème. Je suis ici particulièrement d'une commune à forte propension d'éleveurs. Et quand nous voyons chaque année et chaque jour que Dieu fait les différents conflits, les différents problèmes auxquels les éleveurs font face, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver une solution aux problèmes récurrents que nous avons, surtout dans le monde rural. C'est une pépinière à exploiter. D'abord pour le monde de la recherche, ça fait partie des rares travaux qui ont abordé l'aspect élevage en économie. Et au-delà de cet apport scientifique, les politiques peuvent aussi prendre les résultats qui peuvent faciliter l'atteinte des objectifs du développement. Les résultats obtenus pourront dorénavant impacter positivement le secteur de l'élevage et même au-delà, soutiennent les membres du jury international constitué à cet effet. Sa contribution scientifique a été vraiment appréciée. Il a soutenu la thèse selon laquelle il est possible de développer les systèmes d'élevage pour que les éleveurs puissent bien vivre de l'activité de l'élevage. Il a utilisé, je dirais, des outils modernes, très modernes d'analyse pour pouvoir mettre en exergue le système et la rentabilité économique qui l'accompagne dans notre pays. L'impétrant lui-même, par le passé, a déjà prouvé ses capacités de chercheur à travers la publication antérieure d'un certain nombre de données qu'il avait recueillies. Il a sorti 3 publications scientifiques dans des revues de qualité. Tout ça a milité en sa faveur. Après la sollicitation à la prise en compte effective des apports des membres du jury, Koragounou Mohamed est élevé au grade de docteur par le rituel du port de la toge. Soutenance de thèse de doctorat toujours à l'université de Parakou, Dine Souradjou Assouma est désormais docteur en sciences agronomiques et de l'eau. Il a planché sur la thématique liée à la gouvernance de l'eau en production risicole sur le périmètre irrigué de Malanville et au nord-est du Bénin. Le jury vous félicite et a décidé de demander au recteur de l'université de Parakou de vous décerner le grade de docteur avec la mention très honorable et félicitations du jury.
Dine Souradjou Assouma est désormais docteur en sciences agronomiques et de l'eau, option économie des ressources naturelles à l'université de Parakou. Son travail de recherche qui porte sur la problématique de la gestion de l'eau en production risicole sur le périmètre irrigué de la commune de Malanville lui a valu ce titre. Pour vraiment réussir, il faut une délégation de la gestion au niveau des coopératives. On ne doit pas laisser désormais les coopératives à elles-mêmes gérer. Si elle est déléguée, on remet à une personne physique ou morale. Là, je crois que la gestion serait équitable et la production serait très durable. Ici, la particularité, c'est qu'il y a le fleuve Niger. Maintenant, pour distribuer l'eau, il doit y avoir un calendrier agricole que les gens doivent suivre. Et s'ils sont répartis en quartiers, il faut commencer d'abord par tel quartier. Il ne faut pas distribuer pêle-mêle ou bien par favoritisme. Voilà comment on peut faire pour en arriver au bon résultat. Des résultats qui favoriseraient une répartition équitable de l'eau entre les usagers. Le riz fait partie des éléments, en tout cas d'une spéculation de pointe qu'il faut viser aujourd'hui. Je sais que le riz, lui, peut circuler facilement en Afrique et donc peut faire rentrer beaucoup de devises au niveau national. Donc nous avons intérêt à développer ce riz et surtout le riz irrigué qui, selon les expériences, est le riz qui donne le meilleur rendement. Traiter la gestion de l'eau vraiment pour la rentabilité de la culture du riz, je crois que c'est quelque chose d'original. Et je crois que ça, c'est le premier élément à l'actif du candidat. Le second, c'est vraiment la brillance avec laquelle il a fait la conception de cette thèse, la démarche et surtout les théories qu'il a fait ressortir. C'est ça qui fait les éléments appréciés de façon très honorable et on l'a félicité. Ça veut dire qu'il doit publier encore des éléments dans cette thèse-là. Publier des éléments de cette thèse et l'approfondir davantage ne serait que bénéfique pour le secteur risicole au Bénin. La filière étant porteuse, compte tenu de la forte demande de cette denrée alimentaire très prisée. On reste à l'université de Parakou où Salifou Méré a soutenu sa thèse doctorale en sciences agronomiques et eau, option économie des ressources naturelles. L'impétrant a planché sur le thème artisanat du bois et gestion des ressources naturelles dans le Borgou au nord-est du Bénin. Le jury, après avoir examiné votre document, a délibéré et a décidé demander au recteur de l'université de Parakou de vous décerner le grade de docteur en sciences agronomiques et de l'eau, option économie des ressources naturelles avec la mention très honorable. C'est le fruit d'un travail de recherche approfondi qui lui vaut désormais le titre de docteur en sciences agronomiques et de l'eau. Salifou Méré a défendu avec brio la problématique liée à la gestion du bois dans le département du Borgou. Pour mieux gérer l'artisanat du bois et pour mieux gérer les ressources naturelles, nous avons recommandé que nous devons quand même reboiser nos forêts rurales et périurbaines déjà déforestées. Et en dehors de ça, nous avons dit que nous devons tout faire pour avoir des énergies de substitution. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on utilise chaque fois le charbon ou le bois pour la cuisson, au niveau des ménages, nous devons quand même tout faire aussi pour avoir d'autres énergies propres, modernes, telles que le gaz domestique, l'électricité qu'on peut utiliser. Ça permet de réduire la pression de nos ressources, de la pression de l'artisanat sur nos ressources. Autant de pistes en faveur d'une gestion efficace et efficiente du bois. C'est un travail qui fait sur un thème qui est d'actualité. Vous savez, aujourd'hui, la question des changements climatiques est liée strictement à la question de la gestion des ressources naturelles. Parce que la nature, la végétation, c'est ça qui conditionne donc la réglementation du climat. Donc s'intéresser d'abord à l'artisanat du bois et la gestion des ressources naturelles est quelque chose de salué, est quelque chose d'original qu'il faut encourager. Le grand problème que nous avons de nos jours, c'est que les activités que mènent les hommes les amènent à détruire les ressources forestières. Donc en faisant la relation entre l'artisanat du bois et la gestion des ressources naturelles, le nouveau docteur a contribué donc à
améliorer donc la conservation des ressources forestières qui sûrement aura un impact sur le développement économique de la zone d'étude. Un impact économique qui augure déjà d'un changement de comportement. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu sur les lieux de l'explosion dans le port de Beyrouth. Pendant ce temps-là, Hiroshima organise une cérémonie pour commémorer les 75 ans d'anniversaire du premier bombardement atomique au monde. Marcel Arrossi pour le point de l'actualité internationale. Emmanuel Macron est arrivé jeudi au Liban. Première visite d'un chef d'État étranger depuis les explosions. Monsieur le Président, bienvenue. Bienvenue au Liban. Ces déflagrations ont fait au moins 137 morts et 5000 blessés, selon un bilan encore provisoire, et le chef de l'État français a pu observer l'immense détresse et l'immense colère de la population lors d'échanges avec des habitants d'un quartier de la capitale. Aussitôt pressé de commenter la colère populaire, il réaffirme le besoin pour le gouvernement libanais d'entreprendre des réformes indispensables. Nous savons que la crise ici est grave. Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C'est une crise politique, morale, économique et financière dont la première victime est le peuple libanais. La priorité, c'est l'aide, le soutien à la population, sans condition. Mais c'est l'exigence que la France porte depuis des mois, pour ne pas dire des années, en effet de réformes indispensables dans certains secteurs, on le sait. L'énergie, les marchés publics, la lutte contre la corruption. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer. S'offrant un bain de foule dans un quartier dévasté de Beyrouth, le président français Emmanuel Macron rassure qu'il allait proposer un nouveau pacte politique aux responsables du Liban, où la colère populaire gronde contre les autorités après le drame meurtrier. Je suis là aujourd'hui, je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec eux. À la suite de cette déflagration due, selon les autorités, à un incendie dans un entrepôt abritant depuis des années une énorme quantité de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth, 300 000 personnes sont sans abri dans un pays en faillite où près de la moitié des habitants vivaient déjà dans la pauvreté. La France, ancienne puissance mandataire, et le Liban ont conservé de profonds liens et Emmanuel Macron est le premier chef d'État à s'y rendre depuis le drame. Hiroshima organise une cérémonie pour commémorer le 75e anniversaire du premier bombardement atomique survenu il y a 75 ans, le 6 août 1945. Le contexte particulier de la pandémie de coronavirus contraint à limiter cette année les hommages aux victimes. Le grand public, en revanche, a dû se contenter de suivre la cérémonie en ligne. D'autres événements ont été complètement annulés, dont la cérémonie des lanternes flottantes de Hiroshima, déposée à la tombée de la nuit chaque 6 août en mémoire des victimes. Une prière silencieuse s'est tenue à 8h15 pile heure locale, soit 0h15 heure béninoise, marquant l'instant précis où la bombe atomique a explosé dans le ciel de Hiroshima il y a 75 ans. À l'époque, la bombe a fait environ 140 000 morts. De nombreuses victimes ont été tuées sur le coup et beaucoup d'autres sont aussi décédées des suites de leurs blessures ou des radiations dans les semaines et les mois suivants. 3 jours plus tard, une deuxième bombe américaine était larguée sur Nagasaki, causant 74 000 morts supplémentaires. Ces deux bombes, d'une puissance destructrice inédite à l'époque, ont achevé de mettre le Japon à genoux. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonçait à ses sujets la capitulation face aux Alliés, signant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ne se sont jamais officiellement excusés, mais en 2006, Barack Obama est devenu le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima, où il avait rendu hommage aux victimes et appelé à un monde sans armes nucléaires. L'an dernier, le pape François s'est aussi rendu à Hiroshima ainsi qu'à Nagasaki pour marteler son rejet total de l'arme. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez revoir sur notre site web www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et très bel après-midi à toutes et à tous.